Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, ce matin, vous vous penchez sur comme on nous parle, la politique à travers la sémantique. Vous avez relevé des mots qui, cette semaine, clairement, sont autant de postures selon vous. Premier d'entre eux, prononcé par Gérald Darmanin, le mot inacceptable. Oui, l'ancien ministre a dit que le budget de Michel Barnier était inacceptable. Et pour beaucoup, dans la bouche de Gérald Darmanin, ce mot est surprenant. Non pas sur le fond, parce qu'il est réellement inacceptable, que le pays champion du monde des prélèvements obligatoires accentue un peu plus encore la pression fiscale, mais simplement parce que celui qui prononce ce mot d'inacceptable a accepté pendant 7 ans de participer à un gouvernement qui nous a menés à cette situation économique et financière catastrophique. Et puis rappelons qu'il y a un an, le même Gérald Darmanin disait dans La Voix du Nord qu'il était favorable à ce que les entreprises fournissent un effort supplémentaire. Il voulait aussi accentuer la pression sur les propriétaires du capital. C'était quand il avouait partager certaines analyses de François Ruffin. Alors certes, l'équipe d'Emmanuel Macron n'a pas augmenté les impôts, mais elle a fait exploser les dépenses et laissé filer les déficits, à tel point que l'État ne sait plus où trouver l'argent, à part dans les poches des Français. Pendant 7 ans, Gérald Darmanin a accepté une politique qui nous a menés à une situation inextricable. Sa leçon des bonnes gestions est donc parfaitement inaudible. Alors, le deuxième mot, Vincent, c'est sacré. C'est notamment ce qu'a dit Elisabeth Borne. L'état de droit dans une démocratie, c'est quelque chose de sacré. Fin de citation. Oui, elle répondait à Bruno Retailleau qui avait dit au JDD que l'état de droit n'était ni intangible ni sacré. On se souvient que lors de sa nomination, le nouveau ministre de l'Intérieur était qualifié sans complexe de ministre catholique par les commentateurs. Entre parenthèses, on n'imagine pas, et à raison, la même pratique avec un ministre qui serait de confession musulmane. Mais d'un coup, Retailleau le catholique est devenu Retailleau le blasphémateur, Retailleau l'hérétique. Si on fait pourtant l'effort de lire l'intégralité de ses propos sur l'état de droit, il se contente de revenir à la source et au sommet de la démocratie, la souveraineté populaire. Cette polémique aura eu finalement un mérite, souligner un peu plus encore le gouffre qui sépare la petite bulle du reste des Français. Dans la vague de sondages de cette fin de semaine, notamment dans le baromètre Verian Epoca du Figaro Magazine, tout le monde baisse, sauf Bruno Retailleau, dont la cote d'avenir progresse de 19 points. Wow. Alors un sondage n'est pas une élection, mais peut-être que les citoyens ne sont pas mécontents qu'on leur dise que ce qui est sacré dans la démocratie, c'est le peuple. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La célèbre formule a été prononcée par les dangereux illibéraux que furent Abraham Lincoln et Winston Churchill. Et accessoirement, c'est l'article 2 de notre Constitution. Troisième mot, Vincent, la troisième formule, c'est celle de ligne rouge. Alors oui, tout le monde a sa ligne rouge. Le plus souvent, ce sont ceux qui se méfient le plus des frontières physiques, notamment pour maîtriser l'immigration, qui ont la passion de tracer des frontières morales, dont la plus courante consiste à te protéger de ceux qui justement voudraient renforcer nos frontières physiques. Puis il y a sinon des lignes rouges sur les impôts, des lignes rouges sur les sujets de société, des lignes rouges sur l'état de droit. Et puis il y a les vraies lignes rouges. Celles qui nous hantent, celles qui nous tourmentent, les lignes de sang de ceux qui meurent d'un refus d'obtempérer à Mougins, d'une agression sauvage dans le bois de Boulogne, d'un coup de couteau à la sortie d'une boîte de nuit. Ces lignes tragiques sont la conséquence d'une dislocation sociale où se répondent sur fond d'immigration anarchique l'effondrement de l'autorité et le triomphe de l'impunité. Et là, on sera tous d'accord, Dimitri, pour dire que le rôle sacré de l'État et du droit, c'est de protéger les honnêtes gens de cette violence meurtrière inacceptable. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.